je voudrais rendre mon témoignage à propos du feu. Je suis rentrée en France en 97 et j'ai commencé à travailler en 99, c'est accident du feu. Comme le frère a témoigné, accident du feu, moi j'ai eu de cet accident-là. En effet, quand on marche avec Dieu, parfois aussi nous invitons le diable avec nous. Pourquoi? Parce que l'obéissance, normalement, il est disponible partout. Lorsque nous travaillons, on devrait obéir le patron. Les enfants que nous surveillons, tout ça, ça fait partie de notre vie chrétienne. En fait, moi, ma nièce, avec laquelle qui m'a accueilli ici, conseillé ce travail, elle m'a dit, Madeleine, j'ai dit oui. Elle me dit, quand tu vas au parc, il ne faut pas raconter ta vie de ton patron aux autres. Parce que l'autre, il va te dire que moi, je ne fais pas comme ça, mon patron, mais mon patron, il me connaît très bien. Moi, après, tu vas faire comme elle, après, tu m'auras pris du travail. Tu dois obéir ton patron, tout ce qu'il te dit et tout. Je dis d'accord. Est-ce que c'est obéir à tout cela? Non. La vieille dame, elle est partie au parc. Parce que comme moi, je ne sais même pas lire, et Dieu m'a ouvert un travail pour garder enfants. Et cet enfant, elle est difficile à garder parce que sa mère, elle ne trouvait pas souvent quelqu'un qui garde son enfant. Elle est très difficile. Et Dieu a fait que cet enfant, tel que je suis, dès qu'elle m'a vu, elle m'a aimé. Par la grâce de Dieu, en fait, c'est pas moi. Et en fait, sa mère, elle fait toujours chaque mercredi, sa copine, elle vient jouer avec elle. Quand on fait garde d'enfant, on ne sait pas lire, on ne peut pas lui lire l'histoire. Donc l'enfant, il ne devrait pas t'intéresser. Mais quand sa copine vient, il joue avec elle. Elle vient le mardi soir et elle dort là. Ils jouent le mercredi, je leur amène, accompagne à la danse, partout au parc. Donc un jour, les mois passent, un jour, une fille m'a dit, mais vous gardez les deux enfants-là? Je dis non, c'est un seul enfant que je garde, mais l'autre c'est sa copine. Elle me dit, mais sa mère, elle devrait te payer parce que tu gardes l'autre gratuit. Je dis, mais c'est vrai, vous avez raison. Donc là, c'est inviter le diable. Et quand je suis arrivée à la maison avec les enfants, c'était tellement énervé, j'ai rien dit. Le mardi prochain, ma patronne, elle est partie en mission avec son travail. Et le mercredi matin, je suis arrivée avec le mauvais esprit, quoi, colère. Son mari me dit, mais Madeleine, ça va? Je dis, oui, ça va. Et il s'est dit, dans mon cas, de toutes les façons, je n'ai rien à foutre avec vous. C'est à ta femme que j'ai des problèmes. Donc, moi, je me suis dit, dès que ça va m'arriver, je vais l'attaquer le lendemain. Ça, c'est le diable que j'ai invité dans ma vie. Donc, c'était là, la maison est assez grande, c'était ces deux ménages, la cuisine, les enfants, tout ça. Donc, c'est leur laisser dans le salle de bain. Et moi, je suis partie faire la cuisine. La cuisine, elle est très longue, elle est comme d'or là-bas. Et donc, c'est attend l'autre crier. L'autre attire un jouet, l'autre qui fait la même chose. Et c'est mettre du beurre au feu pour faire des pommes de terre à sauter. D'habitude, c'est mettre d'abord les pommes de terre, ensuite un tout petit peu du beurre. Mais comme ça vient inviter le diable, comme je viens de vous dire, c'est mettre le beurre d'abord et c'est laisser le feu allumé. Je suis partie truquer les enfants. Et quand c'est fini de leur séparer, c'est leur sortir dans le bain. Et quand madame est arrivée dans la cuisine est toute allumée du feu. Je ne sais plus, c'est du Jésus, pardonne-moi mes péchés que c'est fait. Et c'est d'abord, je suis partie, prendre le téléphone, appeler le pompier, c'est descendu en bas, j'ai appelé le gardien et c'est plié dans les escaliers. D'autre côté, j'ai pensé d'appeler mon pasteur ou mon mari. À ce moment-là, ce n'est pas des papiers. Mais le Saint-Esprit me dit, pourquoi appelles-tu l'homme? Appelle l'homme de Dieu
qui ne veut même pas prendre ni avion, ni voiture, il est de tout droit, à gauche, devant toi, il va te sauver. C'est prier Dieu, c'est me mettre à genoux, c'est appeler Jésus. Le gardien me regardait comme si je suis devenue folle. C'est monter, c'est prier les enfants, c'est descendre dans les escaliers, c'est rester dans la cour avec les enfants. Et le pompier est arrivé, ils ont été ce feu-là. Et le feu n'a pas pu attraper la maison, que la cuisine s'arrêtait. Pourtant, la cuisine, elle n'a pas de porte. La cuisine, c'est cuisine américaine. Elle n'a pas de porte. Mais si vous dites, le feu n'a pas traversé pour brûler toutes les chambres, mais ça a attrapé le fumier. Et cette brûlure-là, l'assurance a payé mon patron 3 millions autant de francs. Comme ce n'est pas un petit truc. Mais personne n'est brûlé dans ce feu. C'est pourquoi moi, je ne sais pas si je pouvais donner tout mon corps à Jésus, tellement qu'il m'a sauvé la vie. Et moi, j'ai regardé Jésus. C'est parler avec Jésus comme si c'est parler avec vous là. Je lui dis Jésus, tous ces gendarmes-là, tout parce qu'avant que le pompier arrive, c'est gendarmerie qui arrive. J'ai dit tous les gendarmes noirs, tout ça là. C'est toi-même qui vas choisir ton enfant qui va venir m'interroger parce qu'il faut qu'il m'interroge. Et ceci avait entendu mes cris de pleurs. Quand il est venu m'interroger, oh Dieu, il était là avec moi. Il m'a dit bonjour madame, j'ai dit oui, bonjour. Il m'a dit c'est vous Madeleine, j'ai dit oui. Je vous dis ce n'est pas des papiers. Avant tout, il vous demande votre papier, non? Je n'avais pas de papiers à cette époque. Et moi, je dis, Jésus, c'est toi-même qui vas parler à ma place. C'est moi qui ouvre ma bouche, mauvais là, mais c'est toi qui parles à ma place. Et le même monsieur là, il m'a dit, je vais voir votre carte de séjour et tout. Et lui-même, je vous dis aujourd'hui, quand vous marchez avec Dieu, c'est la foi. C'est pas... Vraiment, c'est la foi. Lui-même, il m'a dit, ah, donc votre effet, ils sont de l'autre côté là-bas, c'est dit oui. Il me dit donc, donne-moi votre âge, votre adresse. Je n'ai rien caché. J'ai tout donné parce que ça fait que Jésus était là. Et je dis, Jésus, cet homme-là, il n'a qu'à disparaître dans ma vie. Il ne faut plus jamais qu'il m'interroge. L'affaire là n'a qu'à terminer. Normalement, avant que l'assurance paye ma patron, il devrait venir me voir encore. Mais je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, depuis 98, jusqu'à aujourd'hui, Dieu, il m'a gardé avec cette famille. C'est pas moi, c'est Dieu. Et je rends toujours grâce à ce Dieu. Tous les jours que je m'élève, tel que je suis, je lui rends grâce, je lui dis merci. Au fond de mon cœur, il est merveilleux. Merci Seigneur.